Je pense que ce qui est bien important de comprendre dans une étude de marché, c'est le mot « marché ». Quand on fait une analyse de marché, notre job comme analyste, c'est de comprendre la dynamique de ce marché-là. C'est qui les clients? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils viennent combler? Combien ils payent? Combien ils sont prêts à payer? Le plus d'informations qu'on est capable d'obtenir du client, ça s'appelle une partie de l'analyse de marché. On comprend la clientèle, les besoins, les budgets, on cherche ces informations-là. D'autre part, il y a des fournisseurs. Donc, l'analyse de marché, c'est également de comprendre qui sont les fournisseurs, quelles sont leurs caractéristiques, quels sont les dominants, qui sont les premiers, deuxièmes, troisièmes de ce marché-là, et surtout, quelle est la place que vous voulez occuper là-dedans? Comment vous allez vous démarquer de ces gens-là? Comment vous allez positionner votre entreprise dans cette offre de produits-là? Donc, une analyse de marché, c'est bien comprendre les acheteurs, les vendeurs et les transactions entre eux, comment elles se font pour bien analyser stratégiquement votre position là-dedans. Maintenant, comment on réalise une analyse de marché à peu de frais, surtout quand on commence en affaires et on n'a pas beaucoup d'argent? Bien, on se débrouille. On se débrouille en allant sur Internet. On vit à une formidable époque où il y a énormément d'informations qui sont disponibles gratuitement. L'information, évidemment, sur les réseaux sociaux. LinkedIn donne une panoplie d'informations. Si vous fouillez un peu sur LinkedIn, quitte même à payer l'abonnement premium pour avoir davantage d'informations et d'accès. Incroyable banque de données d'informations. Facebook, même chose. Facebook, la partie publicitaire sur Facebook où on peut s'annoncer puis acheter de la pub, juste en cliquant puis en sélectionnant des marchés comme Québec, il va vous donner le nombre de gens qui sont susceptibles de voir votre publicité. Ça donne donc des bassins de population. Alors, vous pouvez segmenter la population du Québec, de l'Amérique, du Canada, juste en sélectionnant des options dans Facebook, sans même dépenser une scène, on peut avoir d'informations sur la taille et l'identité d'un marché. Même affaire aussi sur des sites comme Statistique Québec, Statistique Canada, qui donnent énormément d'informations aussi sur la démographie, combien de gens gagnent tel salaire, dans quelle région, énormément d'informations. Alors, tout ça, c'est encore gratuit. Deuxième étape qu'on peut faire, on peut aller un petit peu plus loin puis commencer à sonder les gens sur le web. Très, très peu dispendieux, dans certains cas même gratuit. Vous pouvez faire des formulaires avec Google Forms. Vous pouvez utiliser des trucs comme MailChimp, qui est une base de données ou un système d'envoi de courriel et de sondage par courriel. Et il y a une panoplie de sites aussi que je pourrais demander à Marianne. Tu as une liste de sites. Il y a quoi? Il y a Google Trend, Think with Google, Public Data Explorer, American Fact Finder. Encore une fois, les gouvernements, Statistique Canada, Statistique Québec et toutes les autres sources d'informations qui pourraient vous aider à bien comprendre cette dynamique-là. Alors évidemment, j'ai parlé longuement d'analyse, c'est très important, mais on ne réussit pas en affaires si on ne passe pas à l'action à un moment donné. Puis faire des tests et des essais, ce sera l'objet d'une prochaine capsule. Bon succès!